Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Linux et plus particulièrement Fedora. Ça fait maintenant un bon mois que la version de Fedora 42 est sortie et on va profiter de cette vidéo pour faire un petit peu le point sur les nouveautés et voir un petit peu comment ça se passe pour faire la mise à jour et également pour faire l'installation du système. Alors cette mise à jour, elle vient un petit peu en parallèle de la mise à jour qu'il y a eu sur Ubuntu, la 25.04. On retrouve un petit peu des choses similaires au niveau de la mise à jour d'après ce que j'ai pu voir, notamment avec le passage à un nouveau GNOME qui intègre certaines nouveautés qui seront similaires à ce qu'on a vu sur Ubuntu et également un nouveau noyau et après des petites nouveautés par-ci par-là. Donc rien de révolutionnaire, mais c'est une évolution qui est toujours bonne à prendre avec des gains de performance notamment qui seront là aussi les bienvenus. Alors j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo avant, donc du coup j'en profite pour vous le faire dès maintenant, même si j'arrive un petit peu après la guerre comme on dit. Alors au niveau de la vidéo, on va commencer, je vais faire un petit peu comme ce que j'ai fait pour Ubuntu. On va commencer déjà par faire le process de mise à jour puisque j'ai un Fedora dispo sur une machine virtuelle en Fedora 41, donc on va faire la mise à niveau vers la version 42 et ensuite on va découvrir un petit peu quelles sont donc toutes ces nouveautés qui ont été intégrées. Et après, sur la dernière partie, pour ceux qui veulent installer le système, on va lancer le nouveau process d'installation, puisque là aussi, il y a eu des nouveautés. Comme ça, pour ceux qui veulent voir le nouveau système, vous pourrez le découvrir. Et pour ceux qui veulent voir comment se déroule une installation de Fedora, vous saurez aussi comment ça se passe. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous prends quelques secondes. Donc, si jamais vous connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci. Je propose plein de vidéos cool sur des sujets vraiment très variés. Je parle beaucoup de distribution Linux, mais pas seulement. Je fais pas mal de tests produits. On parle Windows, on parle logiciel. Je fais pas mal de tutoriels. On parle jeux vidéo, on parle cinéma, on parle hardware. Bref, ici, c'est une chaîne pour les geeks. Et si jamais ce genre de sujet, ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. On est bientôt 23 000 sur la chaîne. Là, actuellement, on est précisément 22 716. Et si jamais vous voulez faire grossir le compteur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous cliquez sur « Je m'abonne ». Allez, pour commencer, on va se lancer dans la mise à jour de Fedora vers la version 42. Let's go! Allez, on se retrouve donc sur ma Fedora 41. Donc ce qu'on va faire, on va déjà contrôler la version pour bien s'assurer qu'on est sur la version 41. Comme ça, pas de pipotage. Donc voilà, Fedora Linux 41, donc Workstation Edition. Donc on est sur mon Ryzen 9800 X3D, très bien pour jouer au passage. Et du coup, on va lancer le process de mise à jour. Alors vous allez voir, hein, c'est pas compliqué. Donc on va ici dans le menu activité ici, on ouvre la Logitech. Et donc là ici, on a les mises à jour. Alors on va commencer par appliquer ici les mises à jour système qui ont été détectées ici. Donc on va commencer par faire les mises à jour des programmes et après on fera la mise à niveau vers Fedora 42. Donc si jamais vous n'avez pas encore le message, vous faites une recherche, un rafraîchissement ici et ça devrait vous sortir la version de Fedora et avec le bouton télécharger. Donc là ce qu'on va faire, on va faire redémarrer et mettre à jour. Hop. Donc on se retrouve dès que la mise à jour est terminée pour faire la mise à niveau. Donc hop, on fait le redémarrage, tout va se passer un petit peu automatiquement et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, donc première étape terminée, la mise à jour s'est fait assez facilement, pas de souci particulier. Alors là maintenant, on va faire la mise à niveau vers Fedora 42. Alors on verra après la mise à jour quelles sont les nouveautés, hein. Tout est disponible ici. Donc on utilisera certainement la note officielle qui a l'avantage d'être le plus proche, je pense, de ce qui a été réalisé en termes de nouveautés. Alors je sais pas si ça veut marcher, voilà, c'est un petit peu capricieux. Donc voilà, vous avez un bel article ici officiel avec pas mal de petites nouveautés par-ci par-là. Il y a certainement peut-être des subtilités qui sont pas forcément écrites dans l'article, mais il y a les principales qui seront forcément notées ici. Donc on va faire télécharger maintenant. Donc je vais laisser le processus se réaliser. Là, l'idée, ça va être de télécharger la mise à jour et après, il proposera de redémarrer pour faire la mise à niveau directement. Donc je laisse le processus se faire tranquillement et on se retrouve lorsque la mise à niveau est terminée.
Voilà, donc mise à niveau terminée. Comme vous avez pu le voir, aucun souci particulier, ça se fait très facilement. Généralement, j'ai jamais eu de bug sur les process de mise à jour de Fedora. Et là, lorsqu'on reboot, on peut découvrir tout de suite un nouveau fond d'écran. On va contrôler si tout est OK au niveau ici des paramètres ici, voir si on est bien switché sur Fedora 42. Et là, on peut le voir ici, on est bien sur Fedora Linux 42. Donc maintenant, il est temps de voir un petit peu quelles sont les nouveautés de cette version 42 de Fedora. Allez, il est temps de faire le point un petit peu sur les nouveautés de Fedora 42. Alors, l'une des principales nouveautés sur cette version-là que j'ai installée, c'est le passage à GNOME 48. Donc, on est passé de GNOME 47 à 48. Et vous l'avez vu peut-être sur la vidéo sur Ubuntu 25.04, qui lui aussi est passé sur GNOME 48. On hérite des mêmes fonctionnalités, des mêmes améliorations qui ont été apportées à GNOME 48. Alors, une des principales nouveautés, je dirais au niveau du moteur, il y a du triple buffering, etc. Donc là, on va dire c'est des trucs un petit peu pointus, mais d'une manière générale, vous aurez de meilleures performances sur les animations, sur l'affichage des fenêtres. Et c'est vrai que là, sur ma machine virtuelle, ça réagit plutôt bien, alors que j'ai même pas, on va dire, activé des pilotes Nvidia ou autre. On est sur les pilotes, je dirais, de machines virtuelles classiques. Donc, on va dire que là, on a quand même quelque chose, un système qui est quand même très très fluide et ça réagit super bien, agréable à utiliser. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Après, donc il y a des améliorations qui ont été apportées, je dirais, au niveau ergonomique et au niveau aussi accessibilité. Alors déjà, premier point au niveau ergonomique, au niveau des notifications ici, on l'avait vu, donc ici vous avez une nouveauté, les notifications vont pouvoir être regroupées par thématique, par catégorie ou par application. Du coup, pas besoin de se farcir une longue liste de notifications quand elles proviennent de la même application. Elles peuvent être regroupées directement et du coup, vous allez pouvoir fermer directement ou déployer directement toutes les notifications d'une même application. Alors là, forcément, j'ai pas beaucoup de notifications à vous montrer, mais en tout cas, c'est une des nouvelles fonctions de cette année. Alors ensuite, vous avez un truc qui est apparu, qui est un petit peu nouveau, qui est un petit peu à l'image de ce que vous avez pour ceux qui ont des iPhones et peut-être aussi, ils font maintenant sur Android, le temps écran. Donc si on va ici, donc hop, on va aller dans les paramètres et on va retrouver ici une fonction qui s'appelle bien-être. Et en fait, ça va activer le temps d'utilisation de votre système, ce qui va vous permettre grosso modo de pouvoir suivre votre utilisation et peut-être essayer de limiter votre usage d'écran si jamais, soit par exemple si vous avez des enfants ou autre et que vous voulez vraiment contrôler le temps sur lequel il passe sur l'ordinateur, ou tout simplement si vous voulez vous-même vous brider pour des notions un petit peu de bien-être. Sachez que vous pouvez le faire. Alors moi forcément, je suis un surutilisateur d'écran, je suis tout le temps devant l'écran et forcément je vais pas être très consommateur de ça, mais même si je me bloque pas forcément, c'est toujours bon d'avoir représentativement une quantité, une durée pendant laquelle vous pouvez savoir combien vous avez utilisé votre ordinateur. Ça vous donne déjà un petit aperçu. Voilà, donc vous avez des possibilités ici de limiter le temps d'utilisation d'écran directement ici. Donc vous pouvez choisir la durée ici, limite journalière. Vous pouvez ici activer aussi un niveau de grille. Vous pouvez faire des rappels ici directement. Bref, c'est assez complet ici. Et donc ça, c'est une nouveauté de GNOME 48. Et je pense que certains vont peut-être trouver leur bonheur avec cette nouvelle fonction. Alors, autre nouveauté avec GNOME 48, c'est l'apparition du HDR. Donc ici, dans les paramètres d'affichage, si votre écran est compatible, ce qui n'est pas le cas de mon écran, vous aurez ici une nouvelle entrée où vous pourrez activer ou désactiver le HDR. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros un réglage qui va vous permettre d'activer une fonctionnalité de votre écran qui va améliorer tout ce qui va être contraste et luminosité de manière un petit peu dynamique, et donc ça va un petit peu sublimer votre image, que ce soit sur des contenus multimédia ou des contenus gaming. Et ça, si jamais vous utilisez votre système comme ça, c'est quand même assez cool. Alors ça va fonctionner sur Fedora, sur Ubuntu ou sur toutes les autres versions de système d'exploitation où GNOME 48 est installé. Effectivement, vous allez pouvoir profiter de l'ajout du support du HDR.
Alors ensuite, autre nouveauté qui intègre GNOME 48 et qui va intéresser les personnes qui sont malvoyantes, qui ont des difficultés à ce niveau-là. Donc au niveau des paramètres d'accessibilité, vous allez avoir une prise en charge de Orca désormais complète avec Wayland qui est installé donc par défaut. Pas besoin de revenir sur X11 et du coup, vous allez avoir un outil qui va être pleinement fonctionnel et vous allez pouvoir utiliser donc le système sans trop de prise de tête. Donc moi, je suis pas trop utilisateur de ce genre de fonction-là, mais je sais qu'en commentaire, certaines personnes m'avaient demandé ça et du coup, là, sachez-le, hein, vous allez pouvoir ici directement via accessibilité, dans Vision ici, activer le lecteur d'écran. Alors là, on entend un petit peu, voilà, rien du tout. Je pense que c'est un petit peu buggé là sur ma machine virtuelle, mais dans tous les cas, voilà, vous pouvez activer le lecteur d'écran et donc vous pourrez directement peut-être faciliter votre utilisation de Fedora à l'intermédiaire, donc grâce à l'intermédiaire de cette fonctionnalité là, si jamais donc vous avez des difficultés pour voir l'écran, hein, forcément ça va être bien pratique et c'est toujours bien aussi de pouvoir penser à toutes les problématiques que les personnes peuvent avoir, que ce soit au niveau auditif ou au niveau également oculaire ou de la vision, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde, qu'un maximum de personnes puissent utiliser un ordinateur dans des conditions je dirais les plus acceptables possibles. Alors on a fait le tour de GNOME et on va parler des autres environnements de bureau disponibles sur Fedora et KDE Plasma s'est fait une belle place au sein de l'écosystème de Fedora puisque désormais il y a une version dédiée que vous pourrez directement récupérer ici, KDE Plasma ici, donc on peut directement la récupérer et donc vous aurez un système directement préinstallé avec KDE. Alors je sais que certains adorent KDE Plasma, d'autres le trouvent peut-être un petit peu trop lourd, en tout cas vous aurez le choix entre GNOME, KDE et également les autres environnements de bureau disponibles. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si jamais vous voulez que je vous présente Fedora version KDE, peut-être que ça peut être intéressant de le découvrir, faire l'installation et voir un petit peu comment se comporte le système. Il y a également des nouveautés au niveau des spins, donc les autres environnements de bureau. Alors je découvre aussi certains termes Fedora hein, puisque moi je suis plutôt un utilisateur Ubuntu, Debian et compagnie. Alors là ici c'est les bureaux alternatifs et vous avez une nouveauté ici qu'on va découvrir tout en bas. Donc sinon vous avez tous ces environnements de bureaux disponibles. Donc il y a XFCE que j'ai déjà présenté, Cinnamon notamment qu'on connaît au travers de Mint et vous avez voilà tout ça, Mate Compiz, i3, LXQt, LXDE, Sauce, Sway, donc ça je connais pas particulièrement, Budgie, ça j'avais déjà testé, Miracle et ici donc KDE Plasma Mobile et vous avez un Fedora Cosmic, donc c'est celui-ci qui est nouveau, visiblement il était codé en Rust et c'est un langage qui m'intéresse beaucoup puisque je code un petit peu en Rust et je serais curieux de voir un petit peu ce que ça donne, donc je pense que je ferai là aussi une vidéo dédiée sur cet environnement de bureau. Donc voilà côté environnement, donc maintenant on va passer aux autres nouveautés. Également, donc autre amélioration de taille hein, sur cette version 42 de Fedora, c'est le passage au noyau 6.14 de Linux et grâce à ce noyau là vous allez avoir quand même pas mal de petites nouveautés. Alors si jamais vous voulez la liste complète, vous faites une recherche sur Google et vous pourrez tomber soit sur des articles ou directement même sur le site officiel de kernel.org avec le changelog officiel où vous aurez vraiment toutes les nouveautés, mais ça c'est pas très digeste. J'ai pris quelques notes sur les vraiment nouveautés principales, on va essayer de rester assez simpliste là-dessus. En gros, meilleure prise en charge matérielle, notamment au niveau des cartes graphiques, donc support amélioré des cartes graphiques Intel, également des cartes graphiques AMD Radeon RX 8000, donc cette gamme-là. Également, vous aurez un support étendu de tout ce qui va être USB 4, Thunderbolt 4, donc pour ceux qui ont du matériel récent, ça va quand même être du pain béni là-dessus. Également, un support amélioré des processeurs sur base ARM64, donc du coup, pour tous ceux qui ont ce type de machine-là, vous allez avoir une meilleure prise en charge des processeurs et d'une manière générale, comme souvent lorsque vous avez des nouveaux noyaux, vous allez avoir de meilleures performances, que ce soit sur le système d'une manière générale, système de fichiers ou gestion du processeur ou autre, mais également au niveau du réseau et vous allez avoir également tout ce qui va concerner la sécurité qui va être forcément amélioré puisque très souvent hein, il corrige des petits bugs par-ci par-là. Vous avez une nouveauté importante aussi, c'est le pilote NT-Sync qui va permettre ça pour les gamers d'avoir vraiment un gain assez intéressant au niveau jeux vidéo, au niveau des FPS hein, forcément.
Et donc ça c'est aussi bon à prendre pour ceux qui font du jeu vidéo. Alors je sais pas s'il y a des personnes qui jouent au travers de Fedora, mais en tout cas sachez que vous avez cette nouveauté là sur ce noyau là, et après toutes les nouveautés vous pourrez les retrouver comme je vous ai dit directement dans le changelog. Alors ensuite pour mes amis développeurs, je vous ai pas oublié, donc j'ai noté ici les trucs un petit peu principaux au niveau des versions de certains langages que peut-être vous utilisez pour développer donc sur cette version de Fedora. Donc là ici on est sur GCC version 13.2 ou 14 en pré-release pour ceux qui veulent avoir la dernière version. Donc LLVM version 18, Rust on est sur la version 1.77. Le langage Go, donc on est sur de la 1.22 avec ici support natif de l'ARM64, x86-64 et RISC-V. Node.js, ici on est sur 20 LTS, mais ça de toute façon on peut aussi installer des versions ultérieures si besoin. On a du Ruby 3.3, PHP 8.3, donc on est maintenant en 8.4 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et Perl on est en 5.38, donc voilà un petit peu au niveau des versions des différents langages que vous pourrez utiliser au travers de Fedora. Après bien sûr je suppose qu'il y a des moyens de bidouiller tout ça pour ceux qui veulent vraiment soit downgrader soit upgrader les versions avec d'autres peut-être dépôts que les dépôts officiels. Allez, on va faire un petit tour côté arrière-plan. J'aime bien voir un petit peu tout ça. Alors honnêtement j'ai plus vraiment en mémoire, je n'utilise pas souvent un Fedora, donc j'ai plus vraiment en mémoire quels étaient les fonds d'écran, mais si vous êtes un utilisateur peut-être actif de Fedora, vous pourriez peut-être retrouver ceux qui vous paraissent nouveaux. Je sais que celui-là, forcément, qui s'est activé lors de l'installation, il n'y était pas par défaut, mais après, cela, ça me parle déjà. Peut-être que ça me parle pas trop. Donc voilà, vous avez ça. Celui-là, ça me parle peut-être. Celui-là, c'est celui qu'on avait avant. Vous avez celui-là peut-être. Ça me parle pas trop, je sais pas. Donc on est sur des trucs un petit peu abstraits, donc voilà. Et pour terminer ici, on va peut-être se faire un petit moniteur système pour ceux qui veulent voir un petit peu les process, etc. Moi j'ai rien installé là-dessus de particulier, donc comme ça vous avez une idée à peu près de la mémoire utilisée, de la consommation CPU ou autre, comme ça un petit peu brut de système. Voilà, donc au niveau des processus, voilà un petit peu tout ce qu'on a ici. Donc on va les trier comme ça par CPU. Voilà, on est sur un système qui est quand même assez peu utilisé. Là, ça fonctionne plutôt bien. Et donc voilà, au niveau du stockage, on est où ici? Voilà, on est sur 6,4 Go. Voilà, donc on est sur un système qui n'est pas hyper lourd non plus, et GNOME de toute façon je le trouve pas non plus hyper lourd à l'utilisation. Le système est très fluide sur ma machine virtuelle, donc pas de souci de ce côté là. Alors dernière nouveauté, hein, on se réserve la dernière nouveauté pour la fin, c'est le nouveau process d'installation. Donc c'est ce qu'on va faire dans la dernière étape, la dernière partie de la vidéo. Comme ça ceux qui veulent l'installer, vous aurez les étapes d'installation et vous pourrez au passage découvrir le nouvel installateur de Fedora, donc qui est visiblement un petit peu plus sympa à utiliser. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans quelques instants. Allez, voilà, je viens de récupérer l'ISO et j'ai booté dessus, et là donc on est sur le Live CD et il propose donc l'installation de Fedora, et on va découvrir donc le nouvel installateur de Fedora. Et pour ceux qui veulent l'installer, donc vous verrez un petit peu le process. Donc on va faire install Fedora. Je vais pas me prendre la tête, je vais écraser la version que j'ai actuellement sur le disque, hein. De toute façon c'est une fraîche install quasiment, j'ai rien installé dessus, et ça me gêne pas particulièrement de l'écraser puisque je suis en machine virtuelle, c'est pas mon système principal. Donc voilà le nouvel installateur. Donc là ici on va se mettre en français, donc vous pouvez sélectionner la langue ici directement, il y a pas mal de langues dispo. On va changer la disposition du clavier au passage parce que visiblement elle se met en anglais, donc on va se mettre ici en français. Hop, on va mettre French AZERTY, hop, et je vais le faire glisser ici au dessus. Celui-là j'en ai même pas besoin, je vais le virer. Voilà, comme ça je sais qu'on est donc sur le français, que j'aurai pas l'anglais qui pose souci. Donc là ici il me propose de changer la destination du disque si jamais vous avez un autre disque. Donc là moi c'est pas mon cas, je vais rester là-dessus. Donc réinstaller Fedora, utiliser le disque entier, donc ça va supprimer toutes les partitions y compris
les systèmes existants. Donc je vais tout supprimer, je ne vais pas me prendre la tête, je ne vais pas faire réinstaller Fedora, donc on va le faire directement. Donc voilà, vous avez différents types d'installation en fonction de ce que vous avez de détecté. Si jamais vous avez un disque vierge, hein, vous pourrez probablement que installer ici le système. Donc vous allez pouvoir ici, même si vous le souhaitez, faire une attribution des points de montage, donc faire un partitionnement peut-être un petit peu plus affiné. Donc ensuite ici, configuration du stockage. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, activer le chiffrement des données. Alors vous cochez ici et ensuite vous choisissez une phrase secrète, un mot de passe qui va vous permettre de déverrouiller les données chiffrées. Alors concrètement, à quoi ça sert? Alors si vous êtes par exemple sur un ordinateur physique, si jamais on vient à vous voler l'ordinateur, qu'on récupère le disque dur et qu'on essaye d'extraire les données, si vous n'avez pas la phrase secrète, impossible de déchiffrer les données et là effectivement vos données sont sécurisées. Alors c'est quand même recommandé de le faire, il y a un petit impact au niveau des performances, mais selon ce que vous avez à stocker comme données, effectivement ça peut être quand même intéressant de l'activer. Là moi je suis en machine virtuelle, donc c'est pas déjà une obligation de le faire si votre disk système est activé, et surtout si c'est pour des tests encore moins nécessaire, ce qui est le cas actuellement. De toute façon ça c'est vous qui déterminez votre niveau un petit peu de sécurité que vous voulez apporter à votre système. Donc on va faire suivant ici. Donc là on a un résumé de ce qu'on souhaite installer, comment on souhaite l'installer. Donc c'est vraiment ultra facile à installer. Comme vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'étapes et ils ont vraiment, je dirais, fait quelque chose de très très basique. Donc on va encore un petit peu plus loin sur la simplicité d'installation et je pense que ça va plaire notamment aux personnes un petit peu qui débutent ou qui font débuter des personnes sur Linux. Et vous voyez ici, vous avez directement tout qui est expliqué clairement et en français. Donc on va utiliser tout le disque entier. Donc le stockage il va être réparti comme ça et on va supprimer donc cette version là de Fedora. Donc vraiment tout est expliqué. Donc on fait je comprends, effacer et installer. Et donc là ici on va avoir un process qui est très clair: configuration du stockage, installation des logiciels, configuration du système et finalisation. Donc je vais laisser le process se terminer. Donc vous avez vu, hein, rien de bien sorcier là-dedans. L'installateur est vraiment hyper facile, je le trouve, hormis le fait qu'il n'est pas forcément très, je dirais, visuel, très esthétique. Il va vraiment à l'essentiel et il est vraiment très facile à utiliser. Donc voilà, hein, pour ce nouveau process d'installation. Donc si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Je laisse le système s'installer et on se retrouve pour la conclusion. Et voilà les amis, de mon côté l'installation s'est déroulée nickel, il n'y a pas eu de souci particulier, ça a pris environ un petit peu moins de 10 minutes, donc relativement rapide, et là je suis sur le système, je l'ai sous les yeux, et ma foi ça fonctionne nickel. Donc normalement vous ne devriez pas avoir de soucis particuliers, en tout cas je croise les doigts. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas d'une manière générale, je trouve cette version 42 de Fedora plutôt réussie, il y a des petites améliorations assez sympas, c'est pas une révolution, mais ça va dans le bon sens et ça va un petit peu dans le sens de la concurrence. Donc si jamais vous êtes plutôt utilisateur de distribution sur type, on va dire un petit peu comme Fedora, peut-être que vous trouverez votre bonheur. Moi personnellement c'est pas ma cam, je suis plutôt, ceux qui me suivent vous le savez, utilisateur Ubuntu, Debian, etc. Donc du coup je pense pas que je vais l'utiliser je dirais au quotidien, mais j'adore découvrir, connaître un petit peu ce qui se fait un petit peu autour. C'est toujours bien de s'ouvrir un petit peu sur les autres choses qui existent et c'est aussi mon côté un petit peu curieux de développeur, de voir un petit peu comment fonctionnent les autres systèmes. Donc dans tous les cas, si jamais là aussi vous avez des questions, des suggestions, des choses que vous aimeriez voir de manière un petit peu spécifique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je réponds à tout le monde, parfois c'est un petit peu long, parfois je mets plus d'une semaine à répondre quand je suis débordé de tous les côtés, mais je finis toujours par répondre à tout le monde. En plus sur YouTube c'est pas forcément super bien fait pour suivre les commentaires, mais en tout cas ne vous gênez surtout pas.
Concernant les prochains contenus, il y a mon gros test à venir sur le routeur que j'ai reçu de chez TP-Link. J'ai pas encore eu le temps de m'occuper de ça, mais ça va être l'une des prochaines vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour découvrir cette prochaine vidéo. Si jamais vous voulez me suivre également sur d'autres réseaux en semaine ou autres où je suis quand même assez actif, n'hésitez pas à me rejoindre sur X, sur Instagram ou sur TikTok. Et sur ce, moi je vous dis portez-vous bien, à très bientôt. Ciao les geeks!